Pourquoi j'ai attaqué mon notaire au tribunal et surtout pourquoi j'ai gagné, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici David de Villa. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous conseille de le faire parce qu'en vous abonnant, vous allez pouvoir découvrir une vidéo surprise dans laquelle je vais vous donner beaucoup de contenu pour pouvoir créer du cash flow et des revenus passifs afin de gagner votre liberté financière. Voilà, et c'est des vidéos qui sont totalement gratuites que vous découvrirez en vous abonnant à la chaîne. Il vous suffira simplement de rafraîchir la page pour pouvoir découvrir et voir apparaître cette vidéo secrète. Revenons donc à ce sujet de cette vidéo d'aujourd'hui qui va porter sur le fait que j'ai attaqué un notaire au tribunal. Je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi je l'ai attaqué au tribunal et également de quelle façon et pour quelles raisons surtout j'ai gagné. Alors, le sujet de cette vidéo par rapport à ça, c'était surtout mon désir de vous exprimer le fait de ne pas se laisser bloquer par des institutions, des administrations, ou encore par des personnes qui ont un statut social ou une profession, on va dire, de haut niveau ou même des professions de loi comme un notaire. Un notaire, c'est un homme de loi, comme vous devez très certainement le savoir. Ce n'est pas parce que c'est un notaire, ce n'est pas parce qu'il a un bac plus 5, 6, 7, je ne sais même pas combien il faut d'années d'études après le bac pour pouvoir être notaire. En tout cas, peu importe aujourd'hui, que ce soit un notaire ou une autre institution, ça ne m'arrête pas pour les attaquer au tribunal si jamais ils ne sont pas dans leurs droits et surtout s'ils m'empêchent de faire des affaires. Parce que aujourd'hui, mon développement dans l'investissement immobilier et très certainement vous aussi, c'est une activité que moi j'ai à plein temps pour me créer du cash flow avant tout, créer de la valeur patrimoniale, créer de grosses plus-values. Et c'est comme ça aujourd'hui que je gagne ma vie. Et si jamais quelqu'un ne respecte pas les règles en face de vous lorsque vous achetez un appartement, un immeuble, vous faites construire comme moi des maisons individuelles. Comme vous le savez, c'est mon investissement fétiche, le fait de construire. Quand je réalise des opérations, j'y ai passé beaucoup de temps pour les analyser, faire tous les calculs nécessaires pour bien comprendre que l'opération sera rentable et déterminer qu'il faut que je passe à l'action et donc l'acheter pour pouvoir donc créer cet investissement-là et créer ce cash flow ou cette plus-value si jamais j'ai décidé de revendre immédiatement, comme par exemple dans des activités de marchand de biens. Si jamais j'ai un blocage par rapport à une administration, à un notaire ou tout autre pôle, on va dire, dans le cheminement d'un investissement immobilier, aujourd'hui je ne me laisse plus faire. Alors, pourquoi je dis je ne me laisse plus faire, c'est que pendant plusieurs années, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, lorsque je rencontrais un problème administratif ou quelque chose qui bloquait l'investissement, non pas par la faisabilité, non pas par le taux de rentabilité de l'opération, mais surtout par rapport à un blocage soit administratif, soit par rapport à une personne qui constitue le chemin de l'achat de cet investissement immobilier, bloqué et ça me faisait perdre du temps. Et le fait de faire perdre du temps, je préférais laisser tomber l'affaire pour repartir sur une autre affaire qu'il fallait à ce moment-là rechercher. Le problème est qu'aujourd'hui, trouver une bonne affaire, ça devient compliqué. Lorsque on en trouve une, il vaut mieux la garder et aller jusqu'au bout parce qu'on a fait un certain travail pendant plusieurs heures, même plusieurs journées, pour pouvoir analyser l'opération, trouver une bonne affaire et arriver à l'achat. Il peut même se passer plusieurs mois pour finaliser donc un investissement. Et de ce fait, si jamais il y a un blocage quelque part et que vous devez abandonner votre opération, ça va vous faire perdre des mois, des heures. Et tout ça, c'est du travail. C'est du travail qui a coûté de l'argent parce que même s'il n'y a pas une dépense particulière, le fait d'y consacrer du temps, c'est de l'argent qui est investi en fait. Aujourd'hui, notre plus grande valeur, c'est le temps. Ce n'est pas l'argent qu'on a en compte en banque, c'est notre temps, puisqu'on a tous du temps limité. En tout cas pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui, ce n'est pas l'argent que je gagne, mais surtout mon temps par rapport à ma vie, ma limite de vie, on va dire. Donc j'essaie d'optimiser mon temps pour ne pas le gaspiller, on va dire. Donc lorsque je rencontre un obstacle pour faire un investissement sur lequel j'ai passé du temps, aujourd'hui, plutôt que de l'abandonner, j'ai décidé de m'entourer
d'une équipe de partenaires, tout comme on s'entoure de partenaires pour pouvoir réaliser l'achat, comme par exemple le banquier, comme par exemple l'agent immobilier, comme par exemple l'huissier, eh bien, je me suis également entouré d'une équipe d'avocats. J'ai des avocats aujourd'hui avec qui je travaille et j'en ai même plusieurs. Alors plusieurs pourquoi? Parce que j'ai en fait sectarisé chaque pôle. C'est-à-dire que je vais avoir un avocat qui va être spécialisé dans chaque domaine. En l'occurrence, ici, sur mon affaire dont je vais vous parler, qui concerne l'affaire que j'ai amenée au tribunal, pour laquelle j'ai attaqué ce notaire, je vais vous en parler dans quelques minutes, eh bien, c'est un avocat spécialisé dans ce domaine-là. Je ne prends pas un avocat qui va gérer toutes sortes d'affaires différentes. Donc, ce que je vous conseille ici, et ça c'est un conseil relativement important, c'est de trouver un avocat spécialisé et essayer de trouver bien, le meilleur avocat. Et comment on trouve le meilleur avocat dans sa région? Eh bien, tout simplement par le bouche à oreille. Consultez votre réseau, demandez aux gens qui sont un peu plus avancés que vous, savoir s'ils connaissent un avocat et s'ils ont un avocat à vous conseiller dans la spécialité que vous recherchez. Et faites votre choix ensuite en faisant vos recherches personnelles. Donc voilà, aujourd'hui, je ne drop plus les affaires parce qu'une affaire de perdu, contrairement au grand dicton que l'on entend, une de perdue, 10 de retrouvée, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Moi, mon dicton, c'est une de perdue, une de perdue. Donc quand je suis sur une affaire, je fais tout pour pouvoir l'amener au bout et pour pouvoir l'exploiter à son maximum, à son potentiel maximum. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne drop plus les affaires. Je vais jusqu'au bout si jamais j'ai fait mon travail correctement, si moi je suis dans mon droit, si j'ai suivi les règles telles qu'elles sont dictées par la loi, eh bien il n'y a aucune raison qu'on puisse vous empêcher de faire cette affaire. Et on rencontre souvent des personnes, notamment des personnes de loi, qui peuvent enfreindre ces lois. Alors ce n'est pas le cas de tous les notaires. Heureusement, le notaire que moi j'ai avec qui je travaille est un très bon notaire. Le notaire que j'ai attaqué, c'était le notaire du vendeur. Et je vais rentrer dans le détail dans quelques minutes. Donc ne vous laissez pas faire, ce n'est pas parce que c'est un homme de loi ou une administration qu'ils ont tout pouvoir. Vous avez également des droits et il faut se défendre. Aujourd'hui, moi je consacre carrément un budget annuel pour mes affaires au tribunal. J'attaque plusieurs fois puisque lorsque on fait des investissements assez régulièrement, moi j'ai une activité assez intense dans l'investissement immobilier, et bien forcément je rencontre certaines réticences, certains blocages que je ne veux plus laisser m'ennuyer, on va dire, sur les affaires que je trouve, et donc je passe directement à l'action en attaquant le pôle, l'administration ou la personne qui compose l'achat de l'investissement au tribunal. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai attaqué ce notaire, je vais vous raconter le début de cette affaire. Je trouve sur internet, en faisant mes recherches, une annonce que je connais puisque c'est une annonce que j'ai vue déjà 1 an avant. Et donc je connais le bien, je sais ce que c'est, je sais où est-ce qu'il est, je sais comment il est. Et à l'époque, lorsque j'avais appelé trop tard. Très souvent, lorsqu'on appelle sur les bonnes affaires que l'on trouve sur Internet, c'est souvent trop tard. Eh bien, 1 an avant, j'ai appelé pour cette annonce et l'agent immobilier, en me répondant, m'a confirmé que la vente avait été faite. Donc j'arrivais trop tard, j'avais pas pu aller plus loin et c'était très dommage parce que je savais que c'était une bonne affaire sans même la visiter. Et je revois donc cette annonce revenir sur Internet, donc ça me paraît bizarre au premier lieu parce que 1 an plus tôt, l'agent immobilier m'avait dit que c'était vendu. Donc j'appelle pour prendre des news, avoir des informations sur l'affaire en question. L'agent immobilier m'explique qu'en fait, la personne qui s'était positionnée a fait traîner le dossier et a eu au final un refus de prêt, donc il n'a pas pu avoir son prêt, donc ça a traîné et l'affaire est revenue sur Internet. Et donc là, cette fois-ci, il me dit que l'affaire n'est toujours pas vendue. Et je lui réponds donc que je veux la visiter le plus vite possible pour pouvoir faire une offre. Et c'est là où ça commence à se compliquer parce que l'agent immobilier en question, qui a un mandat exclusif, m'annonce que c'est assez compliqué pour visiter le bien parce que le locataire, c'était un bien qui était loué et le locataire qui occupait ce bien-là, il était difficile à joindre, compliqué et ne rendait pas les choses faciles pour faire les visites. Donc, chose que je comprends, par contre, je signifie bien à l'agent immobilier que, étant donné que je suis le premier à appeler, je veux être le premier à visiter. Donc, dès qu'il y a une possibilité de visiter, je veux en être informé et visiter le bien le premier pour pouvoir me positionner et pas avoir
de la concurrence ou bien que quelqu'un l'achète avant moi. Une semaine se passe, toujours pas de visite et moi je dois à ce moment-là prendre un avion pour partir une semaine au Portugal. Voilà, pour rien vous cacher. Le jour même, c'était un samedi, le jour même, le matin, j'appelle l'agent immobilier, je lui dis, moi il faut absolument que je visite le bien ce matin parce qu'à midi, j'ai un avion et je ne vais pas pouvoir le visiter pendant une semaine et je suis sûr qu'il va me passer sous le nez. L'agent immobilier me dit que ce n'est pas possible de le visiter et qu'en plus de ça, le propriétaire visite ce matin même le bien avec son notaire. Et là, je sais tout de suite que je vais être confronté à un problème parce que si le propriétaire visite le bien avec un notaire, ce qui est très rare qu'un vendeur fasse visiter le bien qu'il vend à son notaire, je comprends tout de suite qu'en fait le notaire va très certainement vouloir prendre le bien pour le vendre avec son étude, puisque comme vous le savez, les notaires sont habilités pour vendre des biens immobiliers comme un agent immobilier. Et donc je sais que là, l'affaire va me passer sous le nez et qu'il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc j'explique donc à l'agent immobilier que moi le bien je le veux et que je ne veux pas laisser passer cette affaire-là. Donc je décide de lui faire une offre au prix du mandat. C'est-à-dire que le bien était affiché à tel prix, c'est le mandat qu'avait pris l'agent immobilier et je lui annonce que je vais lui faire une offre au prix. Donc là l'agent immobilier est assez choqué parce qu'il ne m'a pas fait visiter le bien et qui achèterait un bien sans le visiter au prix d'achat. Il faut être un peu barjot. Moi dans mon cas je savais le bien que c'était, je savais également que je pouvais négocier le bien, au moins 50 000 € en dessous du prix. Il était à 360 000 affiché au prix du mandat. Mais même au prix du mandat, je savais que j'allais réaliser une plus-value, je savais que j'allais réaliser ma rentabilité, je savais que j'allais dégager du cash flow. Donc mes 3 points essentiels pour pouvoir investir dans un bien et décider de l'acheter. Donc même au prix du mandat, je savais que j'allais gagner de l'argent. Par contre, évidemment, j'étais relativement énervé de savoir que je n'aurais pas pu négocier ces 50 000 € à cause de toutes ces problématiques de visite et de blocage qu'il y a par rapport au locataire, par rapport au propriétaire qui fait visiter à son notaire, etc. Et donc je décide, avant de partir prendre mon avion, de remplir une offre d'achat et j'explique donc dans cette offre d'achat à l'agent immobilier que j'achète le prix tel qu'il est affiché à son mandat et j'énumère également toutes mes conditions suspensives. Et j'envoie donc le courrier. J'envoie ce courrier, l'agent immobilier me rappelle en me disant « J'ai bien reçu votre offre d'achat, c'est parfait. Le bien est donc pour vous. Nous attendons que vous reveniez de votre semaine à l'étranger pour pouvoir signer le compromis et avancer dans les démarches. » Donc je m'en vais tranquillement, énervé de ne pas avoir pu négocier ces 50 000 € que je savais qu'il était possible de négocier. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et je m'en vais donc pendant une semaine. Juste avant de revenir, c'est-à-dire 24 heures avant de revenir, l'agent immobilier me passe un coup de fil. Et là, je sais qu'il y a quelque chose qui va mal tourner parce que ce n'est pas normal qu'il m'appelle un jour avant que je revienne alors qu'il savait pertinemment que je revenais à telle date pour aller signer le sous-seing. S'il m'appelle juste avant, c'est qu'il y a un problème. Donc je décroche et effectivement, il y avait un problème. Il m'explique que le vendeur a décidé de vendre le bien à quelqu'un d'autre via son notaire. Exactement comme je le pressentais quand elle m'avait annoncé que le notaire allait faire visiter le bien. Alors là, je rentre dans une colère noire puisque d'abord, je fais une offre, je fais l'offre au prix du mandat et en plus, je ne peux pas négocier mes 50 000 € que j'avais prévu de négocier parce que si j'avais proposé une offre avec mes 50 000 € de négociation, je savais que juste derrière, le vendeur aurait vendu un peu plus cher à quelqu'un d'autre en disant qu'il avait déjà une offre à ce prix et derrière, je n'ai pas la possibilité de renégocier puisque je ne suis pas présent. Donc, de là, je comprends que j'ai perdu l'affaire, je n'ai pas pu négocier mes 50 000 €. L'agent immobilier m'appelle pour m'annoncer tout ça. Je rentre et immédiatement, j'appelle donc mon avocat et je décide, quand j'apprends cette nouvelle, d'attaquer au tribunal le notaire et le vendeur concernant la vente de ce bien. Pourquoi? Et c'est ce qui va être intéressant de savoir dans cette vidéo. C'est parce que lorsqu'un vendeur signe un mandat à un certain prix avec un agent immobilier, si jamais il y a un acheteur qui se positionne au prix de ce mandat, le vendeur ne peut plus se rétracter pour vendre ce produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'agent immobilier avait un mandat exclusif, comme je vous l'ai expliqué dans ce début de vidéo. Et comme elle a un mandat exclusif, personne d'autre ne peut vendre ce bien, même pas le vendeur, puisque
même le vendeur s'engage à laisser l'exclusivité de la vente à l'agent immobilier. Et donc, de ce fait, eh bien, j'appelle mon avocat en lui expliquant donc les faits, et mon avocat me révèle que ce n'est pas une offre d'achat que j'ai faite quand j'ai envoyé l'offre d'achat dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ce n'est pas une offre d'achat. Juridiquement, ça s'appelle un accord sur le prix et la chose, ce qui, d'un point de vue juridique, est beaucoup plus important qu'une offre d'achat. C'est-à-dire qu'on rentre en accord direct avec le mandat et le bien proposé. De ce fait, le vendeur ne peut plus se rétracter et plus personne ne peut l'acheter puisque cette offre, elle est datée, elle a été envoyée par mail, etc. Mais pour pouvoir encore plus officialiser cet accord sur le prix et la chose, mon avocat me conseille d'aller enregistrer cette offre aux impôts. Donc je vais aux impôts avec mon document que j'avais envoyé à l'agent immobilier pour le déposer exactement comme on fait lorsqu'on dépose par exemple des statuts pour les faire valider. Eh bien je dépose mon accord sur la chose et sur le prix aux impôts pour pouvoir officialiser et derrière annoncer officiellement sur un journal officiel qu'il y a eu cette offre sur ce produit. De ce fait, je suis le seul acheteur possible pour ce bien. Malgré ça, le notaire insiste et use de son pouvoir et de son statut pour faire échouer en fait notre initiative et essaye de convaincre à l'agent immobilier que son mandat n'est pas valable dans un premier temps. Donc il lui explique qu'il n'a en fait pas l'exclusivité parce que son mandat n'est pas conforme, alors que c'était un mandat tout à fait conforme bien entendu. Mais il a essayé de faire croire à l'agent immobilier que ce n'était pas la peine qu'il aille plus de l'avant parce que de toute façon ça ne tiendrait pas, son mandat n'était pas valable, chose qui était fausse. Et d'autre part, que le vendeur avait décidé de vendre le produit autrement et qu'en plus de ça, il l'avait vendu 50 000 € de moins que l'offre que moi j'avais faite. Donc ça me met encore un peu plus en colère. Ce qui me fait dire que je ne vais pas lâcher l'affaire et que je vais aller jusqu'au bout. Et je décide donc, j'annonce ça à mon avocat, d'attaquer le notaire en justice parce qu'il n'a pas tenu ses engagements. De là commence un échange de courrier entre mon avocat et le notaire. Le notaire garde sa position, la tête haute et menace plus ou moins par courrier en réponse à mon notaire que ça ne va pas se passer comme ça, etc., que la personne était une personne âgée, le vendeur en question, et qu'on faisait de l'abus sur, je ne sais plus quel est le terme exact, mais le fait qu'on abuse de l'âge de la personne et de son ignorance, entre guillemets, je perds mes mots, je ne sais plus comment on appelle ça exactement. Donc il joue sur ces termes-là, il joue sur sa position, il joue sur son statut d'homme de loi pour faire fléchir les personnes qu'il a en face, c'est-à-dire moi-même, et mon avocat, en l'occurrence moi-même, puisque mon avocat parle en mon nom. Et bien même le fait que le notaire ait pu insister et user de sa position, je n'ai pas laissé tomber et on est allé au tribunal et le tribunal a donc rendu son verdict et a donc gelé dans un premier temps la vente du bien puisque le notaire et le vendeur avaient fait leur démarche, ils avaient rencontré l'acheteur qui avait signé un compromis avec eux, etc. Donc c'est quand même c'était allé assez loin. On a donc avec le tribunal gelé la vente pour éviter qu'on aille jusqu'à l'acte. Donc la vente a été gelée et la procédure du tribunal qui a été rendue très très rapidement puisque en à peine 8 mois on a eu le verdict et le verdict du tribunal a jugé que la vente faite par le notaire était obsolète, caduque, elle n'était pas valable. Donc ils ont annulé cette vente, ils ont annulé le compromis de vente et je suis repassé donc moi devant ce notaire là puisque c'est le notaire du vendeur, signer mon mandat, signer mon compromis de vente avec mon agent immobilier et mon avocat, puisque mon avocat était également présent dans les bureaux, pour faire les choses dans l'ordre et acheter le produit au prix que j'avais proposé, pour lequel j'étais en accord sur la chose et le prix. Donc voilà, cette vidéo, elle était surtout pour vous dire, ne baissez pas les yeux, ne baissez pas la tête face à une administration, face à un notaire, ou toute autre personne de ce type de statut, lorsque vous êtes en face d'une affaire et que vous savez que cette affaire elle est bonne et que vous savez que vous avez tout fait dans les règles pour pouvoir l'acheter et devenir propriétaire de cette affaire-là et gagner de l'argent avec cette affaire. Très récemment, j'ai initié également un nouveau procès et cette fois-ci contre une mairie. J'attaque le maire d'une commune puisqu'il m'a refusé de façon illégale une demande de permis de construire
aujourd'hui, on voit énormément de refus de permis par les mairies qui passent au-dessus des lois qui est régie notamment dans la plupart des communes de France par ce qu'on appelle un PLU, un plan local d'urbanisme, qui est en fait le cahier des charges pour pouvoir faire une demande de permis de construire et réaliser par exemple la construction d'une maison individuelle. C'est le cahier des charges qui vous explique ce qu'il faut faire, ce que vous n'avez pas le droit de faire si vous voulez avoir l'accord d'un permis de construire. Et de ce fait, si vous respectez tout le code de ce PLU, vous ne pouvez pas avoir de refus de permis de construire si évidemment le terrain est potentiellement constructible. Bien sûr, s'il est dans une zone inondable ou inconstructible parce qu'il se trouve dans une zone naturelle par exemple, évidemment, vous ne pouvez pas obtenir un permis de construire. Et puis de toute façon, c'est indiqué également dans le PLU. Mais dans le cas où vous respectez le PLU, eh bien, il n'y a aucune raison que la mairie vous refuse le permis. Il faut faire les choses dans l'ordre. Il y a certaines choses, certaines tâches à accomplir pour que le dossier de permis soit complet et qu'il puisse donc aboutir. Et de ce fait, la mairie ne peut pas vous refuser un permis de construire. Et il m'est arrivé très récemment, là, il y a à peine quelques jours, c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, eh bien la mairie me refuse un permis de construire avec de fausses raisons, avec de mauvaises raisons, en tout cas des raisons qui n'incriminent pas le fait que mon dossier ne respecte pas le PLU. Et de ce fait-là, j'ai repris mon téléphone pour contacter mon avocat qui leur a signifié par courrier recommandé eh bien, que je les attaquais en justice si je n'obtenais pas mon permis de construire. J'ai donc envoyé ce courrier dans laps de temps d'instruction de mon permis de construire, puisque j'ai reçu en fait un appel de la mairie me disant eh bien, qu'ils allaient refuser mon permis. De ce fait, moi j'ai réagi et donc j'ai agi dans les délais d'instruction du dossier, ce qui fait qu'aujourd'hui, soit on rentre en négociation avec la mairie pour qu'elle m'accepte les permis qu'elle ne peut pas me refuser, soit elle continue dans sa démarche pour pouvoir refuser mon permis de construire, eh bien on ira au tribunal et j'obtiendrai gain de cause au tribunal, puisque au tribunal, non seulement j'obtiendrai mon accord de permis de construire, mais également de grosses indemnités, parce qu'on va faire un calcul avec mon avocat de tout ce que j'ai pu perdre en argent par rapport au temps d'instruction eh bien, du dossier au niveau du tribunal. Et ça, on va le réclamer également à la mairie. Et ça ne va pas leur faire plaisir, ça c'est certain. Dans tous les cas, voilà, encore une fois, l'objet de cette vidéo, ne baissez pas la tête, ne baissez pas les yeux si vous rencontrez ce genre d'obstacle, ce genre d'abus de pouvoir. On peut appeler ça comme ça, hein, c'est d'abuser d'une stature, d'un certain pouvoir pour pouvoir eh bien, vous faire fléchir et vous faire abandonner le projet que vous avez. N'abandonnez pas votre projet si c'est un projet qui est viable, si vous respectez toutes les règles. Il n'y a aucune raison que vous obteniez soit le refus d'un achat, soit le refus d'un permis de construire. Donc entourez-vous bien de partenaires essentiels aujourd'hui que vous devez avoir si vous voulez investir de façon massive comme moi dans l'immobilier. Il vous faut absolument des avocats spécialisés dans le droit du sol et de l'urbanisme. Vous devez avoir vos avocats spécialisés dans les domaines de la banque, puisqu'on a tous en tant qu'investisseurs affaire à des banquiers. Donc on a besoin d'un crédit immobilier pour pouvoir acheter. Vous pouvez avoir besoin à un moment donné d'un avocat spécialisé également dans ce domaine et dans d'autres domaines. Vous avez besoin également d'un huissier qui va pouvoir authentifier les certaines authentifications que vous allez avoir besoin, comme par exemple authentifier l'affichage d'un permis de construire, c'est obligatoire, vous devez le faire par un huissier. Donc voilà, vous avez plusieurs intervenants comme ça dans votre activité d'investisseur immobilier que vous devez absolument avoir autour de vous de bons partenaires pour pouvoir mener vos affaires de façon rentable et sûre jusqu'au bout pour pouvoir gagner donc de l'argent, générer du cash flow, des plus-values et obtenir votre liberté financière. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste dessus et vous allez découvrir en vous abonnant une vidéo secrète. Je vous remercie de vous abonner et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.